Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance des études textuelles. L'objectif de cette séance est de mettre en œuvre l'analyse textuelle à travers une application sur logiciel. Habituellement, l'analyse textuelle s'établit manuellement, c'est-à-dire à partir d'un corpus de texte. Nous allons établir des surlignements ou des soulignements des fractions de texte qui nous intéressent et par la suite, on passe à la catégorisation, analyse et interprétation des résultats. Mais récemment, nous recensons de plus en plus de solutions logicielles qui facilitent davantage l'analyse qu'on appelle analyse assistée par ordinateur. Et donc, nous recensons plus d'une cinquantaine de solutions logicielles qui existent, parmi lesquelles nous avons Alcest, Iramutech, InVivo, R, Sphinx Lexica, IQ2 ou alors Trop, qui sont toutes des solutions très adaptées au contexte d'analyse linguistique français. L'objectif pour nous est de nous focaliser uniquement sur le logiciel Trop. Pourquoi Trop? Trop, d'abord parce que c'est une solution qui est gratuite et généralement il le restera, puisque c'est un logiciel qui a été créé en 1994. C'est un logiciel d'analyse sémantique ou de fouille de texte créé par Pierre Mollette et Agnès Landré, comme j'avais dit, en 1994. Parmi les fonctionnalités et les outils d'analyse de texte proposés par Trop, on peut citer un éditeur d'anthologie, une classification arborescente de la référence, l'analyse chronologique du récit, le diagnostic du style de texte, catégorisation des mots-outils, extraction terminologique, analyse des acteurs et de la constitution de résumé, et j'en passe. Trop est avant tout un outil de fouille de texte. C'est quoi la fouille de texte? La fouille de texte, qu'on appelle aussi en anglais text mining, c'est le fait de partir d'un corpus de texte en grand nombre de mots vers une appréhension plus ou moins logique pour découvrir des fonctionnalités, pour découvrir des modèles comportementaux ou pour extraire des informations qui sont intéressantes. Et donc, la fouille de texte, c'est une recherche exploratoire dans un corpus important de texte qui, généralement, n'est pas permise par la manière manuelle. Deuxième avantage du logiciel Trop, c'est qu'il ne nécessite pas de codage. Et donc, nous n'avons pas besoin de commencer par un corpus conceptuel bien connu ou par des codes, mais nous pouvons commencer directement à partir du texte. Et ça, c'est un grand avantage. Troisième particularité du logiciel Trop, c'est qu'il se base sur l'analyse propositionnelle. Une analyse propositionnelle se base sur ce qu'on appelle les propositions. Et donc, une proposition, c'est un verbe qui relie des termes entre eux en leur attribuant une propriété. Et donc, d'une manière générale, l'analyse propositionnelle se base sur les verbes que nous allons recenser dans un texte et à travers ces verbes-là, nous allons découvrir la structure du sens construit autour de ces verbes-là. Nous allons passer à une présentation de l'interface avant de revenir à l'analyse propositionnelle. Donc, l'interface du logiciel Trop se présente ainsi. On commence d'une manière générale par ouvrir un fichier et on cherche dans les répertoires que nous avons et dans tous les dossiers que nous avons. D'une manière générale, les types de fichiers que Trop permet d'analyser sont de type document, type texte, page HTML et j'en passe. Mais d'une manière générale, on n'accepte pas les textes sous format PDF. Donc, je rappelle aussi qu'on pourrait avoir quelques problèmes d'ouverture de certains fichiers. Si on a toujours ce problème-là, je propose qu'on réenregistre le même fichier sous format doc ou sous format Word de 97-2003, de préférence. Ça, c'est un conseil personnel que je vous donne. Par la suite, pour ouvrir l'ensemble des fichiers, nous les sélectionnons et d'une manière générale, je propose de vérifier que tous les fichiers sont bien sélectionnés dans le cadran qui est mentionné par ici. Et par la suite, on clique sur Ouvrir. Lorsqu'on ouvre un texte, d'une manière générale, nous avons aussi une représentation de tout le texte que nous avons, selon le format que vous voyez. Et à côté,
nous pouvons aussi vérifier que tous les fichiers que nous avons sont bien ouverts et que nous n'avons oublié aucun. J'ai pris exprès des petites fractions de texte ou des petits textes qui sont enregistrés suite à une administration de guide d'entretien. Donc, ce que nous avons ici, c'est à titre pédagogique. Et donc, ce que nous avons là, c'est le texte relatif au premier document. Donc, forcément, si j'ai un document qui est conséquent et qui contient un nombre de mots qui est plus important, bien entendu, ça va être un contenu qui pourrait remplir la page tout entière, mais d'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de limitations de texte dans ce logiciel. Je vérifie aussi au niveau des fichiers si tous les fichiers que j'ai sont bien ouverts et là, je vérifie les noms. Je propose aussi qu'on nomme le fichier par le nom du répondant, dans le cas où j'ai des entrevues de guide d'entretien qui sont retranscrites. Et donc, pour ce faire, je peux sélectionner le tout. Maintenant, je ne pourrais pas faire CTRL-A, mais il faudrait que je sélectionne le tout via la touche majeure, puis je sélectionne euh, fichier par fichier. Je pourrais faire une analyse, c'est-à-dire lorsque je sélectionne le tout, je fais une analyse et cela va me renvoyer vers l'écran que vous avez vu tout à l'heure. Je peux cliquer sur éditer, c'est-à-dire si j'ai envie que je sois renvoyé vers le document lui-même, dans son emplacement, afin de le modifier, c'est-à-dire modifier le document doc lui-même. Pourquoi je pourrais modifier un document? Parce que tout simplement, il faudrait veiller à ce que tout soit écrit correctement, qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe commise, parce que c'est un logiciel d'analyse qualitative et donc qui se base sur un dictionnaire de reconnaissance de tout ce qui est écrit. Et donc, forcément, il faudrait veiller à ce que le tout soit écrit vraiment d'une manière correcte. Et j'ai aussi d'autres actions possibles comme effacer, rajouter des documents ou trier les documents dans un ordre donné. L'interface générale se présente comme suit. Nous avons le volet qui est à gauche, ça c'est le volet de l'édition des résultats. Et nous avons le volet à droite qui est l'affichage des résultats. Mais c'est un affichage qui est aussi interactif. Et donc, on va revenir sur le fichier d'édition des résultats. Le premier cadran que nous avons ici, c'est le cadran principal qui permet de contrôler plus ou moins tout ce qui va se passer au niveau de la plateforme et tout ce que nous allons avoir comme aspect visuel. Donc, une fois nous sélectionnons quelque chose dans ce premier cadran, nous passons à ce deuxième cadran. Et donc là, j'ai des univers de référence. Tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi un univers de référence. Ici, nous avons les extraits de texte qui illustrent ces résultats-là. Et là, nous avons une illustration graphique. Et ça, c'est un autre avantage de ce logiciel Trop, c'est qu'il permet d'avoir énormément d'illustrations graphiques qui facilitent beaucoup l'interprétation, mais aussi la présentation et la mise en œuvre des résultats sous forme de rapport. On va revenir à ce premier cadran. Donc, lorsque j'ai résultats, ce sont les résultats de l'analyse faite par Trop d'une manière générale du corpus textuel qui est intégré. Je clique sur « Expliquer » pour que le logiciel Trop puisse m'expliquer ce qui est fait, par exemple, ou ce qui est surligné. Par exemple, ici, sur le résultat, ce que j'ai comme surligné, c'est univers de référence. Ici, sur Expliquer, j'aurai c'est quoi un univers de référence. Et donc, là, je vais revenir pour expliquer c'est quoi l'univers de référence et comment le logiciel Trop fonctionne d'une manière générale. Comme j'avais dit, Trop est un logiciel d'analyse propositionnelle, c'est-à-dire basé sur un verbe. Là, je vais illustrer par un exemple. Je prends l'exemple suivant. Monsieur Dupont mange une pomme dans la cuisine. Ici, j'ai un verbe qui est le verbe manger. Donc, le verbe manger constitue la pierre angulaire de cette phrase-là. Donc, j'ai Monsieur Dupont qui est à gauche du verbe et j'ai la pomme qui est à droite du verbe. Et donc, ce que j'ai ici, c'est que Monsieur Dupont va être lactant et la pomme va être lactée. Le logiciel fonctionne en fonction, bien entendu, de ce que dit le texte, mais aussi il analyse la manière de dire les choses dans le texte.
Pour ce que dit le texte, le logiciel va identifier des substantifs, c'est-à-dire des noms, et des adjectifs, c'est-à-dire des qualificatifs de ces noms. Alors, à ce niveau-là, je rappelle que la différence principale entre les logiciels d'analyse qualitative et les logiciels d'analyse quantitative, c'est que les logiciels d'analyse qualitative se basent sur un dictionnaire. Et donc, c'est un dictionnaire de langue, la langue principale. Trop permet de faire des analyses en plusieurs langues, français, anglais, espagnol et portugais. Pour nous, on va s'intéresser uniquement à l'aspect français. Et donc, les termes ont une signification. Les radicaux des termes aussi ont des significations. Les temps de conjugaison ont des significations et les adjectifs ont des significations. La différence par rapport au logiciel d'analyse quantitative, c'est que le cerveau du logiciel d'analyse quantitative, c'est un tableur de type Excel avec des formules mathématiques qui permettent de faire des calculs et les résultats que nous aurons vont être des résultats de calcul établis. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport au logiciel d'analyse qualitative. Pour la manière dont les choses sont dites dans le texte, nous avons des verbes, des adverbes, des conjonctions, des connecteurs, etc. Par exemple, au niveau des verbes, nous avons des verbes factifs, c'est-à-dire liés à l'action de faire, des verbes statifs liés à l'être, des verbes réflexifs qui sont liés à la pensée ou à la déclaration. En fonction de l'ensemble de ces éléments-là, le logiciel TROP va effectuer ces analyses et va commencer à proposer une compréhension du texte et une interprétation du texte en fonction de l'ensemble des choses qui ont été dites. Maintenant, on revient à la notion d'univers de référence qui est la notion clé du fonctionnement du logiciel TROP. Alors, un univers de référence d'une manière générale, c'est une classification ou un univers de sens créé pour que le logiciel TROP puisse identifier, classer les termes utilisés dans un texte donné. J'illustre par des exemples. Alors, le mot que j'ai, c'est le mot scénariste. Le terme scénariste fait partie de la classe cinéma. Alors, la classe cinéma, le logiciel TROP va l'intégrer dans un univers de référence qu'il appelle cinéma et théâtre. Cet univers de référence pourrait être aussi conçu comme un sous-univers de référence d'un univers de référence plus grand qui est le spectacle. Et donc, de la gauche vers la droite, j'ai un niveau de généralisation plus grand. Deuxième exemple, équilibriste. Le mot équilibriste fait partie de la classe acrobate qui est intégré dans l'univers de référence cirque. Et ça, c'est un univers de référence 2. Le plus grand univers de référence est toujours le spectacle. Et donc, le logiciel va me proposer les résultats par univers de référence 1 et par niveau de référence ou par univers de référence 2. L'univers de référence 1 est le plus généraliste. Comme vous voyez, le spectacle ici intègre beaucoup de choses. Si je m'intéresse à l'univers de référence numéro 2, là, j'aurai soit le cirque, soit cinéma et théâtre. Et en cherchant un peu plus en bas, je trouverai les termes et les mots qui font partie de cet univers de référence. Deuxième exemple, pour les sports et loisirs, j'ai joueur. Le terme joueur fait partie de la classe jeu que le logiciel intègre dans l'univers de référence de jeux et loisirs. Et pour cela, j'ai sport et loisirs. Club de football, il fait partie de la classe football ou sport de balle. Le logiciel l'intègre dans l'univers de référence de sport et le tout fait partie du sport et loisir. Donc, encore une fois, si je m'intéresse uniquement à l'univers de référence 1 et si je me base exclusivement sur l'univers de référence 1, cela pourrait biaiser plus ou moins les résultats puisqu'il faudrait aussi que j'examine l'univers de référence 2 plus les mots évoqués. Donc, je reviens à cette illustration. L'univers de référence 1 que j'ai, c'est un univers de référence généraliste et ce que j'ai en bas, ce sont les mots et les termes qui figurent plus ou moins dans cet univers de référence. L'exemple que j'ai devant moi, c'est un exemple d'une analyse qui était faite sur du comportement d'achat des marques H&M et Zara et donc qui concerne la mode d'une manière générale ou le prêt-à-porter. Et donc, ce que j'ai là, c'est un univers de référence qui est constitué de 438 mots qui relèvent des vêtements, comme vous voyez en bas. Toujours lorsque je clique sur un mot quelconque, j'ai en bas une explication
c'est comme une interaction de Trop avec moi-même qui me dit, par exemple, il a trouvé 468 mots équivalents au terme vêtements dans le texte. Donc, l'illustration à droite de ces termes du vêtement, qui sont les 438 termes, il va me les identifier dans le texte. Et donc, j'ai les termes H&M et Sarah, et ainsi de suite. Et en bas, c'est une représentation graphique du mot vêtement avec tous les termes qui représentent cette catégorie-là, qui est le vêtement, ou la classe, hein, qui est le vêtement. Et donc, cette classe de vêtements, d'une manière générale, le logiciel va me dire quels sont les termes qui déterminent le vêtement et les vêtements dont lieu à quoi, en se basant toujours sur l'analyse propositionnelle de l'actant et de l'acte. Et donc, lorsque j'ai un graphe quelconque, hein, je pourrais cliquer sur le graphe pour le visualiser et je peux cliquer aussi sur expliquer pour m'expliquer ce que ce graphe veut dire. Et donc là, nous avons une définition de ce type de graphe qu'on appelle le graphe des aires. Et il me dit ce que cela signifie, comment on l'interprète, et ainsi de suite. Maintenant, si ce graphe n'est pas visible pour moi dans le même exemple que j'ai ici, il y a beaucoup de termes que je n'arrive pas véritablement à identifier, je pourrais ici changer le type de graphique que j'ai pour encore explorer davantage les résultats proposés par Trop. Très bien, donc c'était une première présentation générale du logiciel Trop. Je vous invite maintenant à télécharger le logiciel et à découvrir son environnement sur www.trop.fr et on passe au niveau de la prochaine séance à un TP d'analyse textuelle avec logiciel et je vous montrerai comment on analyse les résultats. Et je vous remercie de votre attention.